Certaines personnes veulent la santé et d'autres l'argent. Mais moi, je veux le respect. Après les événements d'aujourd'hui, il ne me reste même pas une once de dignité. Cette femme, c'est ma femme. Son nom est Ma Dongmei. Et cet homme qui court, c'est moi. Mon nom est Xiaoluo. J'étais censé être au centre de toutes les attentions aujourd'hui, mais pas d'une manière aussi stupide. Cache ton visage! Bonjour, c'est bien la police. Nous avons besoin d'aide. Quelqu'un est devenu fou. Cialo, tu ne t'ennuies pas trop? Je dois repartir. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de ma petite amie. Elle ne sait pas que j'ai pris sa voiture. C'est bien si tu peux ralentir et faire 2 tours de plus. Hé, arrête-toi là. Ça, c'est une voiture. Xiaoluo! Wow! Xiaoluo! Tu ressembles à quelqu'un d'important, hein? Je me demandais justement qui était dans cette voiture à censé se tourner en rond. Ça fait longtemps. Hé, arrête la voiture, idiot! Hé! Arrête! Arrête! Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la fille qui est restée dans mon cœur. Son nom est Yuya. Elle était très populaire quand nous étions au lycée. Elle était aux yeux de tout le monde
la fille la plus populaire de l'école, pendant que moi, aux yeux de tout le monde, j'étais le clown. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi une femme aussi belle qu'elle va finir par épouser un cochon comme lui. Je vais ressembler à un prince pour son grand jour, et puis sortir de sa vie pour toujours. Je vais être l'homme dont elle a toujours rêvé, mais qu'elle n'aura jamais réussi à avoir. Même si je ne suis que son témoin aujourd'hui, je vais avoir mon meilleur look. Mais tragiquement, j'ai choisi le même accoutrement que le maître de cérémonie aujourd'hui. Bonjour monsieur, j'ai peur que vous vous soyez trompé de rôle. Viens-moi. Peux-tu essayer de penser à un poème décrivant la manière dont Xiaoluo est habillé aujourd'hui? Allez, allez, Vas-y, vas-y, tu peux t'expérimenter juste pour le fun. Dans ce cas, je vais essayer. Revêtant un manteau de fourrure pour prétendre être ce qui n'est pas pour un sou, un mouton de panurge dans un vêtement de loup. Xiaoluo, je rigole, ne prends pas mal. C'est juste une blague. Santé. Tout le monde, ça faisait longtemps. Monsieur Wang, j'ai entendu dire qu'il s'était fait renvoyer de l'école pour avoir accepté les programmes. Monsieur Wang, vous vous souvenez de moi? J'ai gagné la course de fond pour notre classe. Tu Pour la nouvelle année. Mon père vous avait apporté un cadeau, une radio Sony. Jiang. Bien sûr que je m'en souviens. Monsieur Wang, mon père vous avait acheté une télévision. Bien moi, je savais que tu allais devenir quelqu'un d'important. Monsieur Wang, j'avais offert un calendrier mural. J'ai bien peur que je ne m'en souvienne pas. J'oublie tout le temps énormément de choses. Regardez-vous tous, vous avez tous tellement changé. Monsieur Wang, je suis Chris. Maintenant, j'utilise un autre nom, Christine. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. En fait, de tous les camarades de la classe, il y en a un dont je me souviendrai toujours. Xiaoluo. Savez-vous ce qu'est devenu cet idiot? Hé, idiot, tu peux répondre à Monsieur Wang toi-même. Ma langue a fourché, je ne le pensais pas. Pas de problème. Tout le monde Félicitations, félicitations. Nous étions tous des camarades de classe. Laissons quelqu'un dire quelques mots pour nous tous. D'accord, d'accord. Xiaoluo, vas-y mec, saisis ta chance. Allez, vas-y, c'est le moment. Vas-y, Xiaoluo. Tia, j'ai écrit un poème pour toi quand on était à l'école. Mais avant de pouvoir te le lire, je l'ai mangé de peur que quelqu'un tombe dessus. Mais tout va bien. J'ai aussi écrit une chanson pour toi. Tout de suite, ici, je vais te la chanter. Je vais mettre fin à ce que nous avions à un moment donné entre nous et tout terminer sur un point d'interrogation. Micro, applaudissements. 一次就好，我陪你去看天。 Xiaoluo. Ma Dongmei? Comment elle a réussi ça? Comment elle a pu s'habiller comme ça? Xiaoluo, ne m'as-tu pas dit que tu allais en visite sur la tombe de ta mère aujourd'hui? Et... Dongmei, tu es en retard. Xiaoluo a trop bu. Choya, je m'excuse car je ne savais pas que c'était ton mariage. J'aurais dû m'habiller un peu mieux pour ce grand jour. Je suis vraiment désolée. Félicitations. C'est ton père? C'est mon mari. Pardon, excusez-moi, monsieur. Tout le monde est là. Ça fait vraiment longtemps. Oh, monsieur Wang, vous êtes aussi présent? Ah, vous n'êtes pas mort? Dongmei, viens Non, non, t'asseoir, merci. allez. Xiaoluo et moi allons visiter la tombe de sa mère un peu plus tard. Amusez-vous bien, les amis. Xiaoluo, rentrons à la maison. Vas-y d'abord, je veux boire quelques verres. Tu es ivre. Allez, rentrons. Et si tu buvais à la maison? On a aussi du vin à la maison, hein? Allez. J'en ai plus que marre de cette piquette, ok? Tu as déjà trop bu. Tu veux rester et t'embarrasser? Qui aurait le tact de se moquer de moi, hein? Personne ne se moquera de toi, vrai ou pas? Bien sûr que non. Allez mec, donne-moi ton verre de vin. Xiaoluo, avant que tu sois trop ivre pour marcher, rentre à la maison avec Dongmei. Tu penses souvent de faire la morale, toi? Arrête tout de suite. Je suis sûr que le premier baiser de Tuya a été volé par toi, salaud. Rentrons à la maison. Enlève tes mains. Xiaoluo, calme-toi. Xiaoluo,
Tu souhaites vraiment que je m'emporte? Ma chère, doucement. Les hommes sont tous stupides. Dégage! C'est le mariage de Chouya. Et toi, tu viens y boire, crier et faire comme si tu étais cool dans ton costume? Tu n'as pas honte? Je l'ai acheté avec mon propre argent, je le mets quand ça me plaît. Ton propre argent? Comment peux-tu dire que c'est ton argent? T'as trouvé un travail ou gagné un seul centime après ton diplôme? Depuis toutes ces années, tu es un véritable lourdingue. C'est comme si je m'étais mariée avec un tétraplégique. Ça fait des années que je travaille dans un salon de massage. Et je conduis un pouce-pouce tous les soirs. J'ai économisé un peu d'argent pour m'acheter une moto, histoire de ne plus être fatiguée. Regarde ce que tu as fait. Tu es venu à ce mariage et je t'ai donné l'argent que j'ai économisé pour ma moto en cadeau. Chialois. Quand je me suis mariée avec toi, est-ce que nous avons eu une cérémonie de mariage? Nous sommes allés nous enregistrer. Et ensuite, tu m'as emmené dîner au restaurant. C'est si dur pour toi d'accepter ce que tu es vraiment. Arrête de jouer un rôle. Je sais que certains d'entre vous pensent probablement que je suis en train de tout gâcher. Ta veste! Oh les gars, allez! L'étiquette du prix est toujours dessus! Pour quelle raison? Parce que tu souhaites la rendre plus tard, n'est-ce pas? Là, tout de suite, je viens de perdre le peu de dignité que j'avais encore. Finalement, je n'ai plus besoin de me soucier de la manière dont les autres me voient. Merci à ma femme. Maintenant, je suis devenu l'idiot légendaire. Peut-être que ma vie est vouée à être une grosse blague, en fait. Je n'ai jamais eu aucun succès dans rien. Et en plus de tout ça, je n'ai toujours aucune idée de ce que je veux vraiment. Toi, bois rien! Sacrebleu, bois rien! Bois rien! Bois rien! Divorçons. Reste là. Où est ta mère? Je ne t'avais pas dit d'emmener ta mère ici pour me voir? Oh merde. Hé, fais attention à ce que tu dis! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Eh bien, il atteint de démence ou quoi? Arrête de jouer un rôle. Tu te souviens de qui tu es? Charlot, je te le dis, arrête de faire n'importe quoi. Tu m'as compris, hein? On n'a pas de temps à perdre avec toi, tu sais? Tu comprends? Sors maintenant et dis à ta mère de venir me voir. Ce rêve a l'air tellement réel. Tiens, lourd! Qui t'a autorisé à venir t'asseoir? Quel courage pour m'ignorer! Qui est le professeur ici, toi ou moi? Arrêtez de rire! Qu'est-ce que tu as... Écoute-moi quand je suis en train de te parler! Tu as oublié que tu es encore qu'un élève? Où est ton uniforme? Vous porteriez l'uniforme pour un mariage? Tu viens juste d'aller à un mariage?
Ne me dis pas que ta mère s'est encore mariée. Ne riez plus. Et maintenant, pourquoi cette attitude? Si ta mère ne veut pas venir aujourd'hui, c'est ton problème. Ok? Et ça ne serait pas la lettre d'amour que tu as écrite, c'est ça, hein? Maintenant, Lila, haute voix. Et laisse tout le monde apprécier le contenu. Ma chérie, qui appelles-tu ma chérie? Est-ce que tu as pensé au fait que tu peux blesser les sentiments des autres camarades de la classe? Lila, hein? Laisse tes camarades écouter. Laisse tout le monde bien comprendre quelle personne tu es. Lis, allez, à haute voix. Tu n'es pas mieux que lui, hein? Idiot. Comment oses-tu rire? Je t'ai dit de lire à haute voix, tu m'entends? Maintenant tu... Toi, comment tu oses remettre ton professeur? Tu es fou! Vous croyez vraiment que vous pouvez me traiter comme ça dans mon propre rêve, salaud? Laisse-moi te dire, tu n'es qu'un bois à rien. Tu n'as aucun futur. Lâchez du lest. Vous voulez parler du futur? Vous nous avez déjà tous collé une étiquette. Lui, c'est un déchet, et moi, je suis un bois à rien. Vous pensez vraiment que nous aurons un futur de cette manière? Moi, je vous le dis, même si un jour on finit mal, ce sera entièrement de votre faute, entièrement. Non! Stupide Toon! Qu'est-ce que tu vas devenir? Moi non plus, je sais pas ce que tu fais faire, ok? Charlot, comment veux-tu lever la main sur notre professeur? Qui vient de me taper dans le dos? Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous battre! Laura est partie chercher le directeur! Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur Warren, est-ce que vous trouvez mes chaussures jolies, non? J'aime ce rêve. Je me sens bien. Qu'est-ce que t'as fait? Choya! Arrête ça! Jeune homme, si tu as des difficultés ou si tu as besoin d'aide, tu peux me parler. Maintenant, lâche ta camarade. C'est le moment de se réveiller, chérie. Ou tout risque de se transformer en cauchemar. N'essaye même pas de nous menacer en te blessant toi-même. Ça ne t'amènera nulle part avec nous. Je suis si sous que j'arrive même pas à me réveiller. Ça va? Ça me dérange pas de m'amuser un peu avec toi pour un petit moment. Jiang Yang, donne-moi le briquet. Je ne fume pas, pourquoi est-ce que j'aurais un briquet? Hé, mec, hé! Tu fais quoi? Éteins le feu maintenant! Laissez brûler. Salaud! Maman! Proviseur! Est-ce que tu as perdu la tête? Tu t'es mis dans une mauvaise situation! Monsieur! Pardon! Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Maman. Tu me manques tellement. Ne pleure pas. Je n'ai pas envie de te voir pleurer, même dans mon rêve. Je dois me réveiller. Ou il sera trop tard pour rendre le costume.
Maman, je ferai plus d'offrandes pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Chérie, je viens juste de réveiller de ma mère. Imbécile. Depuis quand tu as une femme? Maman? Fiston, tu m'avais vraiment peur. C'est surprenant que tu sois encore en vie. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es encore vivante. Nous lui avons fait une série de tests. Ça n'est rien de sérieux. En quelle année sommes-nous? Est-ce que le président américain, c'est toujours Barack Obama? Maladie mentale. Fiston, qu'est-ce que t'as? Salaud! Hé! Fais attention à toi! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Célébrons le retour de Hong Kong à la mère patrie. J'annonce que la région administrative spéciale de Hong Kong est maintenant établie. Si quelque chose arrive à mon fils, je ne veux plus vivre. Pour être honnête, mon fils Chalois a grandi sans père. Après lui avoir donné naissance, son père nous a abandonnés, n'est jamais revenu. Madame, je comprends votre souffrance. Ma famille est un peu comme la vôtre. Mon père est Madong. Il est décédé après que ma mère m'ait donné naissance, d'où mon nom, Madong, mais... Maman. Je suis de retour. Xiaoluo est un énergumène, il a osé frapper le professeur. Je te l'avais dit qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa tête. Il est fou. Je ferais mieux de garder mes distances avec lui. Pas besoin. Vous êtes des hurluberlus uniques dans votre genre. Arrête ça. C'est pour ça que je n'aime pas rester avec vous les garçons. Vous êtes toujours trop rudes. Chun, ton tour. En réalité, je pense que... Toi l'élève qui fume devant les toilettes, en quelle classe es-tu? Viens dans mon bureau tout de suite. Joya, oublie. Un bisou, ce n'est pas grand-chose. Hé! Je vous le dis. Vous pouvez me le dire en face si vous voulez. Ne parlez pas dans mon dos. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? Mais je comprends. Je pense aussi qu'il a perdu l'esprit. Il a même frappé le professeur pour moi. Je lui ai déjà dit que je ne pouvais plus sortir avec lui maintenant, que je devais me concentrer sur la pratique du lancer de poids. Il ne m'a pas écouté. Il a même sauté de la fenêtre pour me rattraper. Quand est-ce qu'il deviendra plus mature et moins impulsif? Donc, mais je dois te dire ce qui s'est exactement passé quand tu es sortie de la salle de classe. Oh, pardon. Eh, mademoiselle Sia. Mademoiselle Sia, vous pouvez nous donner le ballon? Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. On ne sort pas encore ensemble. Fais attention à ce que tu dis. Ok? Voilà! Dans l'histoire de notre école, même dans l'histoire de tous les lycées en Chine, je dirais même dans toute l'histoire de l'éducation, c'est la pire chose qu'un étudiant ait faite d'après ce que je sais. Donc l'école a pris comme décision de le renvoyer. Quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour l'avenir de mon fils, je suis désolée.
Veuillez me comprendre. À l'aide! Le directeur Marcel! Qu'est-ce que vous faites? Mais enfin! Mais arrêtez! Pas le choix, au secours! Comment pouvez-vous me menacer de la sorte? C'est bon, ça suffit. Dites-lui seulement de faire une lettre d'excuse. Merci, monsieur. Allô, bonjour. Bon, les exercices de ce matin sont annulés. Nous allons avoir un court meeting aujourd'hui. Hier, dans la classe 2, la terminale des élèves ont attaqué leur professeur, ce qui est quelque chose d'absolument intolérable. Le meneur, Xiaoluo, aurait dû être puni très sérieusement et renvoyé de l'école. Mais comme il regrette formellement son geste, qu'il a tenté de se suicider pour cause de culpabilité et qu'il a fait de la respiration artificielle pour calmer une élève paniquée, pour ces raisons, l'école a décidé de lui donner un avertissement et de lui demander de faire des excuses publiques au meeting d'aujourd'hui. Allez, dépêche-toi, Xiaoluo, monte sur la scène maintenant. Allez, ne nous fais pas perdre notre temps. Pendant des années, j'ai laissé la vie me passer sous les yeux. Je suis très reconnaissant du fait que les dieux puissent me bénir avec une deuxième vie. C'est pourquoi je dois remercier le divin et remercier l'univers. Tu devrais remercier l'école, remercier ton professeur et remercier Dieu que ta classe ne soit pas à un étage trop élevé. Je sais que je dois m'excuser auprès de tous les gens présents. Monsieur Wang, à partir de maintenant, laissons le passé derrière nous. Et je veux aussi m'excuser sincèrement auprès de Tsuya. Je t'ai non seulement écrit une lettre d'amour, mais également embrassé dans l'impulsion. Mais je pensais vraiment rêver. J'en suis le responsable. Ok, c'est tout. Terminé. Emmenez la fille avec le coup de chaud à l'infirmerie. Tout le monde, allez à la page 142. La troisième question est très importante. N'oubliez pas. Ce sera certainement dans l'examen de fin d'année. C'est une question à 15 points. Vous pouvez faire le calcul. Qu'est-ce qui est si drôle? Vous ne croyez pas ce que je viens de dire? Si, j'y Dans crois. ce cas-là, parions sur ça. Et si on parie un grippin? Non, je ne veux pas parier. Nous sommes d'accord alors. Vous en êtes tous témoins, ok? Monsieur Wang, Rentrez. Je veux toute votre attention, ok? Où en étions-nous? Le grippin. Je veux dire maintenant, regardez cette question. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux monter les paris? puis-je changer de place? Charles, je te le dis, même si la dernière fois j'ai laissé couler les choses, comporte-toi bien dans ma classe, ok? Ma Dongmei mange souvent des chips pendant la classe. Ça me perturbe pour apprendre. Mais je pense que tes notes sont déjà suffisamment faibles. Comment peux-tu dépasser ce record? Hé, monsieur Wang, j'ai vraiment l'intention d'améliorer mes notes. De plus, qui aimerait traîner dans le fond de la classe, hein? Bon, d'accord. Donc dis-moi, ok? Où veux-tu t'asseoir maintenant? Est-ce que je peux m'asseoir à côté de Tsuya, monsieur? Tu penses que je ne comprends pas ce que tu manigances? Je suis trop embarrassé pour le dire. Dans ce cas, pourquoi Yuan Hua peut être le camarade de table de Tsuya? Tu veux te comparer avec Yenroi? C'est l'étudiant modèle et il obtient tellement de récompenses chaque année. Ah oui, je veux dire quelque chose. J'espère que vous pourrez prendre exemple sur Yenroi. Juste hier, votre camarade Yenroi a gagné le premier prix à la compétition de rédaction de notre district. Le titre de sa rédaction est « Mon père, le chef de district ». Applaudissons-le. Monsieur Wang, c'est une compétition de rédaction ou une compétition pour le meilleur père? Ça ne te concerne pas de toute façon. Je te le dis, tu restes simplement à ta place actuelle. Quoi qu'il en soit, tu as seulement besoin d'un endroit pour dormir. Je veux un nouvel endroit pour dormir. Charlot! Est-ce que tu as bientôt fini? Bon sang, mais tu te prends pour qui? Tu penses être le proviseur, donc tu peux dormir comme on te semble? Monsieur Wang, venez s'il vous plaît. Révisez la leçon. Toi, tu prends mon ancienne place. Est-ce que Monsieur Wang est d'accord avec ça? S'il ne l'est pas, ça ne me dérange pas de le frapper jusqu'à ce qu'il le devienne. Yenroi, on fait quoi maintenant? Ne t'inquiète pas. Je reviendrai un jour. toi, va prendre ma place. Dongmei,
Je sais que tu veux poursuivre ton propre bonheur, mais tu ne peux pas détruire l'harmonie que nous avons ici. Mon stylo! Dongmei, depuis que je suis entré dans cette école, tu es la seule fille qui vient s'asseoir à mes côtés. Tuya, ne te fais pas de soucis. Je veux juste m'excuser sincèrement auprès de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tuya, je t'ai écrit une chanson. J'espère que tu l'aimeras. 一次就好，我陪你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹。你可知道我唯一想要的？ Qu'est-ce que tu fais? Xiaolo, reste silencieux. Notre salle de classe n'est pas une salle de karaoké. Choya, je suis bloquée avec une question. Peux-tu m'aider? Tu m'as sauvée. Ici. Merci, Dongmei. Retourne-toi. Quoi? J'aime la chanson que tu viens de chanter. Je veux que tu me la chantes encore une fois. Enlève-toi de là. Je te demande juste de chanter une chanson. Allez, ce n'est pas laisse-moi grand-chose. tranquille. Je te laisserai pas passer, sauf si tu Je la t'ai dit de me chantes laisser pour moi. tranquille, Tu m'entends? chérie. Depuis quand je suis devenue ta chérie? Tu n'as pas honte? Oh, tuez-moi! Tuya, Ça te fait pas mal? je suis inutile. Je ne peux pas accepter le fait que je ne puisse rien faire pour te soulager quand tu pleures. Si je ne peux pas te protéger, quelle est l'utilité d'être un élève modèle et de recevoir autant de récompenses? Je m'attendais pas non plus. Est-ce que... Cielos! Ne parle pas de lui! Ta main saigne? Je viens de toucher ta main. Tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Ce salopard t'a embrassé devant toute la classe. Pourquoi? 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 Mais qu'est-ce qui ne va pas, Megura? Tout va bien? Il y a une question qui me tracasse toujours. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Ça va me tuer! Madame Chia, ce miroir a déjà été béni par le maître taoïste. Si vous le gardez à la maison, il fera partir les mauvais esprits loin de votre fils. Quand il regarde le miroir, ce n'est pas grave. S'il a un peu peur, il ira bien, ok? Merci, Madame Wang. Si ce miroir me fonctionne vraiment, je vous en serai infiniment reconnaissante. Récemment, quand mon fils rentre à la maison après l'école, il s'enferme dans sa chambre. Mon Dieu, j'entends rire et pleurer. Quand il rentre, il me fait d'abord un câlin. Non, je suis à la maison. Eh, Madame Wang, vous étiez vraiment belle quand vous étiez jeune. Si vous pouviez toujours garder cette apparence, je suis sûr que Monsieur Wang ne divorcerait pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, petit con? Je dis la vérité. Et tu fumes encore. Combien de fois vais-je te dire que tu dois arrêter de fumer? Tu comprends pas que ça te tue petit à petit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon reflet me fait ressembler à un singe. Ceux-là sont tous dépassés maintenant. Où est la cassette de Pouchou? Mon Dieu. Ce n'est pas encore un grand chanteur. Suwei non plus. Je vais devenir une superstar. Regarde, ce miroir marche vraiment.
那片笑声让我想起我的那些话，在我生命每个角落静静为我开着。我曾以为我会永远守在他身旁，今天我们已经离去，在人海茫茫。他们都老了吧？他们在哪里呀？我们就这样各自奔天涯。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，想他。啦啦啦啦啦啦啦啦，他还在开吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，去呀！他们已经被风吹走，散落在天涯。Comment vas-tu? Ce matin. Ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a décidé de détruire, il leur fait d'abord perdre la tête. J'ai déjà envoyé quelqu'un à lui donner une leçon. Nous verrons dans quelques jours. Mais heureusement, ils n'osent pas faire quoi que ce soit ici. Tu es en sécurité totale à l'école. Bonjour, bonjour. Tsuya, est-ce que tu m'entends? Tu écoutes? Bonjour tout le monde, je suis Xiaoluo de la classe 2, la terminale. J'ai écrit une chanson spécialement pour Tsuya. Maintenant, je vais vous la chanter pendant la pause. 曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今的四海为家。曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。滴哩哩哩，滴哩哩哩哒哒。Il en fait vraiment trop. Arrête. 滴哩哩哩，滴哩哩哩哒哒。滴哩哩，滴哩哩哩哒哒。走在勇往直前的路上。Non mais qu'est-ce que tu fais? Pose le ventilateur tout de suite. Madon, mais tu as été une fille bien. Maintenant, tu veux créer des problèmes comme Charlot? Demande-toi, les professeurs ne t'enseignent rien de bien? Est-ce qu'ils te demandent de leur offrir des cadeaux? Est-ce que c'est comme ça que tu dois te remercier les professeurs? Charlot, serais-tu capable d'écrire de telles chansons si tu ne m'avais pas eu comme professeur de littérature? Hein? La semaine prochaine, il y a un concours de chant des élèves de l'école. Tu dois gagner, sinon je peux te voir. Hey, 兄弟们，我有兄弟们。Hey, 兄弟们。我有兄弟们，我有兄弟们，我有兄弟们。Hey。Le premier prix de ce concours de chant est attribué à Lee Chang-sing de l'école élémentaire de la ville. Et la chanson qu'il nous a chantée, j'aime vraiment notre mère patrie. Eh mec, j'aime vraiment cette chanson que t'as écrite, la Nunchaku.
mais les paroles me font souvent me mordre la langue. Peux-tu m'apprendre à chanter? Va-t'en. Tioya, qu'est-ce qui est arrivé à ton vélo? Tiens, je suis sûre que c'est toi qui as fait ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai remarqué que tu avalais ta salive pendant la classe ce matin. J'ai pensé que tu avais soif. Donc j'ai quitté la classe plus tôt pour aller t'acheter un soda à la cantine de l'école. Mais toutes les boissons étaient glacées. J'ai compté les jours et je savais que tu ne pouvais pas boire quelque chose de glacé. Donc j'ai acheté une canette et je l'ai réchauffée dans ma veste. Et c'est ce que je reçois. Le soda s'est réchauffé. Mais mon cœur s'est glacé. Je suis désolée. Je m'excuse de t'avoir accusé à tort. Ça va. Je sais que je t'ai pas vraiment laissé une bonne impression. Pas vraiment. En fait, je t'apprécie quand même. L'apparence d'un homme et son âge n'est pas si important. Le plus important, c'est son talent. En parlant de talent, tu en as sans aucun doute. Merci pour le soda. Ça va. Hé mec, je viens de me rendre compte là. Cette roue de vélo que tu viens de vendre, c'était celle de son vélo, non? Tiens-le! En fait, je voulais t'acheter une boisson, mais j'avais pas d'argent sur moi. Donc vendre ta roue de vélo pour t'acheter une canette, c'était la seule solution. Mais je vais me faire pardonner, ok? À partir d'aujourd'hui, je vais t'amener et te ramener de l'école tous les jours. Je serai ton chauffeur personnel, tu vois? C'est le siège que j'ai spécialement fait pour toi, ok? Et merde! Qui a cadenassé mon vélo? Ah, salut! Choya! Ton vélo est cassé? Monte! Je vais te ramener à la maison. Merci, Dongmei. Avec plaisir. Xiaoluo, pourquoi tu t'entêtes à attacher cette épave avec autant de cadenas? Aucun voleur n'oserait te le voler. Toi l'emmerdeuse! Tu veux pas t'occuper de tes propres affaires? Comment tu peux l'appeler comme ça? C'est trop méchant. En plus, je pense que Dongmei est plus belle que Tioya. Qu'est-ce qui t'égonne avec tes yeux, mec? Ne me dis pas que tu as un coup de cœur pour elle. Non, mais je n'ai pas impossible. Mais non, mais je n'ai pas de... Mais non, j'ai rien dit, mais... Laisse-moi tenter ma chance. Sean, est-ce que tu sais que notre pays a déjà un problème sérieux dans l'équilibre des genres de sa population? Dans le futur, des millions d'hommes ne seront pas capables de trouver une femme, tu sais. Est-ce que tu penses que tu seras l'un d'eux? Ça va très probablement arriver. Je suis pas assez compétitif, peux-tu justement me dire ce que je dois faire? Dans ce cas, poursuis ma Dongmei. Essaie tous ces petits trucs que je t'ai enseignés dans le passé sur elle. Fais ce que tu peux pour qu'elle devienne ta petite copine. Et si t'arrives pas à avoir une copine quand tu es à l'école, ce sera encore plus dur pour toi après avoir été diplômé. Mais les examens arrivent, je devrais pas me concentrer sur les études? Ça doit pas être ta priorité, ok? Mon ami, tu dois m'écouter. Tu n'es pas fait pour les études. Tu ne dois pas perdre une seconde de plus sur ton éducation, tu le sais. Continuer, ce n'est pas une bonne solution. Dis ça à ta mère. Dis-lui de prendre l'argent qu'elle a économisé pour ton éducation et de dépenser pour acheter des maisons. Elle sera probablement d'accord. Personne n'a la force de résister. Surtout résister à un idiot. Ok. Dans ce cas, je vais t'écouter. Hein? Regarde, Xiaoluo, j'ai gagné! Tu vois? C'est la première fois que je gagne, Xiaoluo! Je peux même pas y croire! Xiaoluo, sors d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Attends! Je suis pas sourd! Tu es ce petit abruti de Xiaoluo, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi tu es ici avec nous? Je te le dis, hein. Essaye pas de m'intimider. J'ai essayé de me suicider. Je ne sais pas comment je vais réagir. Tu crois que tu me fais peur? Je ne sais pas non plus comment je vais réagir. Écoute-moi, mon garçon. Tout le monde dans ce quartier connaît le fameux frère Chen Kai. Frère Chen. Je te préviens. Tioya est la petite amie de mon pote. Tu ferais mieux d'être intelligent et de rester loin d'elle. Tu m'entends? Tu comprends? Ou tu m'écoutes ou tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu penses, garçon? Tu es idiot. Dis quelque chose. Toi, le sans cervelle. Maintenant, je vais être un bon ami. Je vais être un très bon ami. Tu penses pouvoir m'acheter avec des cacahuètes? Xiaoluo!
avait besoin d'aide? Quelle jolie fille! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pars tout de suite. Xiaoluo, est-ce qu'ils essaient de t'intimider? Ça te regarde pas, pars maintenant. Mon pote, donc, vous vous connaissez? C'est ma voisine, grand frère. Xiaoluo, comment est-ce que tu peux traîner avec ces racailles? Fais attention à ce que tu dis, hein. C'est mon pote. Alors maintenant, tu sors. Allez, va-t'en. J'ai l'impression de ne plus te connaître. Est-ce que tu peux arrêter d'être si curieuse? Je t'ai dit de rester en dehors de mes affaires, compris? Arrête de prétendre que tu me connais bien. Écoute, j'ai toujours été comme ça, alors maintenant, dégage! Ah, pourquoi tu le cries dessus? Sois gentil, ok? Salut, beauté, relax. Hein, qu'est-ce que tu fais avec Laisse-moi. ça? Tu veux tirer avantage de moi, gros porc? Oh là, mon Dieu! Et maintenant? Laisse-moi partir! Lâche-moi! Trou de cul! Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites? Donne-lui une bonne leçon! Arrêtez! On t'a dit de dégager. Tu n'as pas entendu, hein? Monsieur Wong, lâchez-moi s'il vous plaît, monsieur Wong, lâchez-moi s'il vous plaît. Aïe. J'ai cru que tu m'avais oublié. Est-ce que je t'ai appris à agir de la sorte? Et tes cheveux, c'est quoi cette couleur? Hein? Attendez-moi! Merci, monsieur Wang. Comment ça va? Ne reste pas ici, rentre chez toi! Monsieur Wang, il s'avère que vous êtes un bon combattant. Quand je vous ai frappé à l'école, pourquoi vous n'avez pas contre-attaqué? Quelle bêtise! Je suis un professeur. En fait, je pense que monsieur Wang était vraiment cool aujourd'hui. Xiaoluo, laisse-moi te prendre dans mes bras. Allez, est-ce que tu peux me laisser tranquille, je t'en prie? Xiaoluo, attends-moi. Ne marche pas si vite, ok? Xiaoluo, attends une minute. Allez, Xiaoluo. Sois honnête avec moi. Tu aimes Chioya, n'est-ce pas? Vrai? Et je pense que tout le monde dans notre école sait déjà que je l'aime bien. Alors laisse-moi être direct avec toi, ok? Je sortirai pas avec toi. Alors pourquoi tu m'as protégé pendant la bagarre? N'y pense pas trop. J'avais juste un problème avec eux. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec toi. D'accord. J'ai besoin d'entendre de ta propre bouche que tu me détestes. Une fois que tu l'auras dit de vive voix, Moi, je ne t'embêterai plus. Ma Dongmei, Dis-le. je ne peux pas. Je savais ce que tu allais dire. On se voit plus tard. Ah! Suis-moi! 你总是心太软，心太软，独自一个人流泪到天亮。你无怨无悔的爱着每个人，我知道你根本没那么坚强。 Je ne rigole pas de toi. Est-ce que tu sais où est Xiaoluo? Dégage. Dongmei, tu me fais penser à un singe qui porte des vêtements. Quel singe? Pourquoi porterait-il des vêtements?
calmez-vous. Ne poussez pas le bouchon, hein. Soyez silencieux. Écoutez, ok? Tout le monde. Porter les talons est une vraie torture. Oh, c'est moi! Ah! Oh, c'est moi! Joya, est-ce que tu sais où est ma Dongmei? Tu veux me voir? Garde ça en tête, Shun. Sa fleur préférée, c'est le tournesol. C'est une vraie femme de Leslie Chung. Elle n'aime pas les garçons débraillés, donc si tu portes un caleçon long, cache-le sous ta chemise. Une poule sur un mur qui picote du padu. Ne te moque pas de mon idole. Dégage. Ça va pas du tout fonctionner. Tu t'es déjà regardé dans un miroir? Comment est-ce que je pourrais tomber amoureuse de toi? Tuya? 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 Pourquoi t'enfiles-tu aussi rapidement? Est-ce que je suis si terrifiant que ça? Tu as même fait tomber une de tes chaussures. Ça me rappelle un conte de fées. La chaussure en cristal de Cendrillon. Ah, quelle journée. Ah. Ça fait du bien quand Ma Dongmei n'est plus dans le coin. Je pense que c'est une fille sympathique. Sérieusement, tu trouves pas qu'elle met son nez partout? Et la manière dont elle parle, je parie qu'elle veut rendre tout le monde sourd. Toi, tu es différente. C'est plaisant de t'entendre parler. Ouais, sa manière de marcher, c'est hilarant. C'est si drôle que ça? Oui! Allez, laisse-moi te montrer, ok? Laisse-moi te montrer comment elle marche. Sialouan, attends-moi! Comme si elle chevauchait un cochon, hein. Maintenant, laisse-moi te montrer comment elle lance un javelot, ok? Ça va sûrement te faire rire. Dongmei, en fait, je pense que tu as un joli look aujourd'hui. Est-ce qu'on peut résoudre ça? Mais pourquoi tu utilises toujours la violence? Tu es Xiaolo, hein? C'est pas moi. Est-ce que la personne que vous cherchez a une marque de naissance ici, comme moi? Quelqu'un veut te voir, viens avec nous. Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Épargnez-moi! Lâchez-le! Qu'est-ce que vous voulez? Chalois! 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 Taxi! Arrêtez-vous! Monsieur, aidez-moi! Rattrapez la voiture qui est devant nous! Mais c'est quoi son problème? Juste pour aller au karaoké et faire tout ça? Hey, tranquille, mec. Laisse-moi être franc avec toi. Je viens juste de me faire frapper. Si vous avez un problème avec moi, on peut en parler. Patron, il est là. Bonjour, Sialo. Hein? Et vous êtes... Naïng! Vous n'avez pas idée de combien j'aime vos chansons. Je suis un grand fan de vous. À chaque fois que je vais au karaoké, je chante certaines de vos chansons. C'est comme un rêve. En fait, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un si beau parleur. Laisse-moi te dire, la raison pour laquelle tu es ici, c'est que j'ai un travail pour toi. Vraiment? Un travail pour moi? J'ai entendu tes chansons. Je peux te dire que tu es vraiment talentueux. Donc, je veux que tu écrives des chansons pour moi. Et si possible, que tu sois sur scène avec moi. Yes! Yes! C'est alors, tu es si excité? Va mourir, Chalo! Sauvons-nous vite!
都是没选好，得到的和想要的对不上号。你以为世界可以重来，换个人当主角，爱情就会天荒地老。你不知世界上谁对你好，为了你他可以什么都不要。不管你混得好不好，是否给他荣耀，他都愿意为你操劳，陪你到老。有个爱你的人不容易，你怎能如此伤他的心？他惦记的深爱的唯一的你，还不趁现在好好努力。有个爱你的人不容易，你为何不去好好珍惜？ Ne vous relâchez pas. Charlot a un agenda de répétition chargé. Et il n'a pas besoin de passer les examens. Mais pour le reste d'entre vous, vous devez vous concentrer sur les examens. Le bac sera décisif pour votre futur. Chaloux! Chaloux! T'as la maison? Ouais, la maison de Cialo est au 3e étage. Il rentre environ à cette heure-ci tous les jours. Bien, ne le laissons pas s'échapper cette fois. Je sais. Ah, ne me pousse pas! Donc mec, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Mes potes et moi sont venus ici pour trouver Cialo. Ne tenez pas en travers de notre chemin, ok? Qu'est-ce que vous voulez faire à Chaloux? Eh bien, j'ai entendu dire que c'était un chanteur plein d'avenir, hein? On va lui enlever les amygdales pour regarder. Frère Chen, dis-moi exactement ce que tu veux. Si tu veux de l'argent, donne ton prix. Je te payerai plus tard comme tu le souhaites. Si tu veux juste te défouler, tu peux prendre mes amygdales. Il se trouve que j'ai une amygdalité récemment. McDo, mais qu'est-ce qui cloche avec toi, hein? Tant que vous ne lui faites pas de mal, je veux bien faire ce que vous voulez. Viendrais-tu à la forêt toute seule avec moi? Comment oses-tu, McDormand? Tu as vraiment du courage. Tu vas bien, mec? C'est ma camarade de classe. Ne l'implique pas dans tout ça. Te dégage de là! Tu as un problème, hein? Tu veux aller à la forêt avec moi à sa place? Ok. Va te faire voir! Vertienne! J'ai vu Xiaolo! D'accord, allons lui donner une leçon! Attends. Si je vais à la forêt toute seule avec toi, tu devras laisser Xiaolo tranquille. Je suis d'accord! Donc mec, tu es folle! Tu vas te ruiner, tu le sais! Je suis d'accord. Dogmei! C'était mon élève. Maman, à cette époque, je le savais déjà. Il allait faire de grandes choses. Vraiment, il est
Xiaoluo. Au moment où tu recevras cette lettre, j'aurai sûrement déjà quitté la ville. Le bus que je prends part ce soir. Je vais partir dans une autre ville pour continuer mes études de sport. Je pensais que j'aurais beaucoup de choses à écrire, mais quand j'écris, je perds tous mes mots. Je ne t'ai pas vu depuis un bon moment, mais je pense à toi souvent. Je te félicite du fait que ta carrière ait décollé. Maintenant, tu es déjà quelqu'un. J'espère que je pourrai quand même passer un peu de temps avec toi un jour. Prends soin de toi. Allô? C'est Tioya? C'est Yuan-Hua. Je t'appelle pour te demander... Dans quelle école tu as fait ta demande? Tu peux arrêter de me téléphoner. Xiaoluo risque de mal le prendre. Pourquoi? Le chanteur Xiaoluo est maintenant une star montante du monde de la chanson après que sa chanson en 1998 soit devenue un hit. Il est maintenant le seul chanteur chinois à avoir fait la une du Time. Il est aussi celui qui a planifié et lancé le show de chanteur le plus populaire en Asie, China's Good Voice. Cependant, durant le tournage du show d'hier, quelque chose d'inhabituel s'est produit et cet accident a surpris et causé une énorme controverse au sein des fans de Xiaoluo. Regardons maintenant ce qui s'est passé exactement. Jay Chou, un chanteur de Taïwan, talent potentiel du show, a travaillé les paroles de la chanson de Xiaoluo l'étoile. Ce fut un succès sémile, mais personne n'aurait pensé qu'après qu'il lui chantait la chanson, t'as pas pensé que faire des changements dans les paroles ruinerait toute la chanson? La chanson que j'ai écrite est juste parfaite, mais ce que tu as fait l'a transformée en un déchet. Penses-tu vraiment que tu peux ruiner ma chanson et m'insulter? Tu te prends pour qui? Arrête de filmer. La scène est pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. En fait, moi aussi, je suis un de ses plus grands fans. J'aime toutes les chansons qu'il a écrites. J'écris aussi mes propres chansons. Mais j'ai le sentiment bizarre que j'ai vécu dans son ombre sans ne pouvoir en sortir. Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Il a perdu la tête! Comment il a pu faire une chose aussi stupide en public? Peut-être que Monsieur Xia n'était pas de bonne humeur ce jour-là. Ça n'a pas d'importance. Contactez l'équipe des relations publiques. Qu'ils aient la situation sous contrôle. Et puis qu'ils gardent une bonne réputation. Mec, pourquoi tu ne réponds pas? Je vais me reposer un peu et me relaxer, ok? Allons. Allons chercher à boire. Bon, d'accord. Salut les beautés, on est de retour. Ne te fais pas une fausse opinion. Je les ai toutes invités. Ouais, bonjour. Oui, Andy Lau. J'ai fini la chanson pour toi. Je suis sûr que tu vas l'adorer.
Écoute-moi. 我的老家就住在这个屯儿，我是这。 J'ai écrit 2 versions, une version en mandarin et une en cantonais. Bien sûr, je sais que ton mandarin n'est pas très bon. Tiens, voici l'autre version. 我的老家早住在这个屯儿，哦嘿，这个屯里头上头长的羊。 Bien, donc tu l'aimes bien. Bah c'est ta chanson alors. Ok, au revoir. Cialo, tu es un vrai génie. Tu es. Si un jour mon inspiration se tarit, est-ce que tu m'aimeras de la même manière? Hé, mec, tu sais quoi? Un bateau de pêcheurs nous est rentré dedans par l'arrière. Je crois qu'il cherche les ennuis. Mon Dieu! Yuan Roi! La vie nous fait toujours des surprises. Qui aurait pu penser que ton père irait en prison pour des pots de vin? 层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈遥。 Arrête de mater. C'est Madame Siam maintenant. J'ai dit arrête de mater. Yuan Hua, de mon côté, tu sais, je pense toujours que tu iras très loin. Je me souviens encore que tu étais un écrivain talentueux quand on était au lycée. Je suis flatté, vraiment. Eh bien, est-ce que tu pourrais essayer de penser à un bon poème là tout de suite? Qui saurait bien me décrire, par exemple? Mais je n'ai pas écrit depuis longtemps des poèmes. Essaye. Très bien, je vais essayer. Le phénix n'est jamais un oiseau ordinaire. Il aura indubitablement cette étincelle, cet éclat sur le monde. Ah, bien. Très bon poème, hein? Tu es aussi talentueux que je l'imaginais. Et pourquoi pas ça? Je vais te sponsoriser pour publier un nouveau magazine. J'ai déjà trouvé le nom, écoute. Pourquoi pas le Masque de l'Homme? Bien. Tu en serais l'éditeur. Je ne sais pas quoi dire. Xiaoluo, tu es vraiment généreux. Buvons à ça. Pour être honnête, depuis toutes ces années, j'ai vraiment regretté d'avoir demandé à ces racailles de te chercher. Xiaoluo, tu sais quoi? J'ai été submergé par la culpabilité toutes ces années pour ce que Chen Kai a fait à Dongmei à l'époque. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, allez, on arrête. Allez, venez manger des fruits plutôt. Non, pas besoin. Laisse-le finir. Est-ce que j'ai quelque chose que je devais pas dire? Je pensais que tu étais au courant. Ça va. Dis-moi juste tout ce que tu sais à propos de ça. Je t'en prie, continue. Eh bien, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois. Eh bien, Dongmei ne voulait pas qu'il te fasse de mal. Donc elle a accepté un deal avec Chen Kai. Et elle est allée dans les bois toute seule avec lui. J'ai crié sur elle pour qu'elle retrouve la raison. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle s'est bornée à le faire. La famille de Chen Kai avait des bonnes connexions. La famille de Dongmei a dû payer une grosse somme pour résoudre cette affaire. J'ai entendu dire que sa mère a même vendu leur maison. Tu étais au courant de cette situation, n'est-ce pas? Oui, j'admets que je le savais. Mais tu te préparais pour le show du gala du Nouvel An. Je voulais pas te perturber. Zhang Yang, toi aussi, tu le savais. Mec, tu penses que j'étais au courant? Eh bien oui, je le savais. Toutes ces choses du passé. Oui, bien, allez, buvons. C'est si bon de vous revoir après tant d'années. Allez, mon ami, laisse-moi remplir ton verre. Buvons ensemble, allez. Vous me rendez tous malade. Fais chier.
Où es-tu maintenant? Nous ne sommes même pas mariés, mais regarde ce que je te dois maintenant. Comment pourrais-je te le rendre? Quand tu m'as épousé dans ma vie précédente, je ne t'ai pas offert une vie convenable. Nous vivions juste dans un vieil appartement minable qui faisait seulement 40 mètres carrés. Est-ce possible qu'elle vive encore là-bas? Monsieur, vous savez s'il y a une Ma Dongmei qui vit dans l'appartement 322 au-dessus? Quel nom, hein? Ma Dongmei. Ma Dong quoi? Ma Dongmei, ok? Répétez. Oublie, je vais aller voir moi-même. D'accord. Ok. Tu n'as rien gagné depuis que tu es diplômé. Tu restes juste à la maison tout le temps et tu attends que je te nourrisse. C'est comme si je suis mariée à un tétraplégique. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un rêve à poursuivre. Tu n'es qu'un rêveur réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Ma Dongmei vit ici? Excusez-moi, au revoir. L'argent, on peut toujours en gagner. Le plus important, c'est d'être heureux ensemble. Vous étiez à l'eau? Ce n'est pas simple pour deux personnes d'être ensemble. Pourquoi passez-vous votre temps à vous battre? Il y a de meilleures choses à faire, comme par exemple faire un bébé, non? Ok, merci. Merci beaucoup. Laissez-moi fermer la porte. On veut des jumeaux. Tu cherches qui? Ma Dongmei! Rentre! Chaloua, pourquoi tu ne m'as pas prévenu en avance de ta visite? J'aurais pu ranger la maison. C'est le bordel ici. Notre appartement est petit. Ce n'est pas comme tes villas luxueuses. J'espère que ça ne te dérange pas. Le plus important, c'est pas la surface d'une maison. Chaloua, assieds-toi. Asseyons-nous et parlons. Dongmei, Quoi? ça fait longtemps. Mais en fait, je t'ai vu beaucoup à la télévision. Est-ce que tu sais la popularité que tu as maintenant? Peu importe la chaîne que je mets, tu es là. Je n'ai pas le choix que de regarder, même si je ne veux pas. C'est la brique que j'ai utilisée pour frapper la tête de Naïng. Je l'ai gardée jusqu'à présent. Ça me rappelle mon glorieux passé. Es-tu toujours une athlète de javelot? Eh bien, j'ai arrêté il y a longtemps. Il y a une fois où j'ai fait une énorme erreur. J'ai fait mal à un arbitre et je me suis fait bannir à vie. Tu peux voir le bon côté des choses. Beaucoup d'athlètes souffrent de blessures. Ah, et maintenant, je suis dans l'équipe médicale de l'école de sport. Donc, mon travail est de faire du cubing et des massages pour les athlètes de l'école. Donc tu fais toujours du cupping. Eh oui, tu as déjà mangé? Il y a des nouilles dans la cuisine, des nouilles aux fenouilles, ma spécialité. Ne rate pas ça. Je vais t'en faire, pour que tu goûtes. Ça fait des années que tes nouilles me manquent. Mange d'abord, ou les nouilles vont se coller. Est-ce que tu peux jouer de la guitare après? Tu peux pas cuisiner autre chose? Pas des nouilles encore. J'ai même commencé à manger des nouilles dans mes rêves. Donc pourquoi tu ne cuisines pas? Quoi, répète? Ok, et voilà. Allez, goûte. Mange pendant que c'est encore chaud, allez. Chaloua, je sais très bien que tu es un mangeur. Quand nous étions enfants, toutes les fois où ma mère cuisinait de bonnes choses, tu venais prendre tes repas. Allez, goûte les nouilles. J'espère que tu vas aimer.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Ne penche pas si vite, il n'y a pas d'urgence, je pense. Je me rappelle qu'une fois, tu m'as emmené manger dans un restaurant barbecue. Tu as mangé trop rapidement et vomi tous les toasts. Tu sais qu'après cette expérience, à chaque fois que je voyais des toasts, oh mon Dieu, je me sentais mal. Pardon, est-ce que je t'ai coupé l'appétit du coup? Non mais... J'ai fait un rêve très réel, dans lequel nous étions mariés. Mais nous n'étions pas heureux ensemble. J'étais souvent ivre et je t'énervais. Donc à la fin, t'en as eu plus qu'assez. Tu as demandé le divorce. Arrête tes bêtises, quel genre de rêve? Tu es une superstar. Comment aurais-je pu être ta femme? Et nous vivions dans un vieil appartement de 40 mètres carrés, un peu comme celui-là. Il n'y avait pas d'eau tous les mardis. Les fusibles sautaient tout le temps quand on mettait le four en marche. Quand on utilisait les toilettes, on devait remplir le réservoir d'eau nous-mêmes pour pouvoir tirer la chasse. Chialoua. J'avais souvent mal à l'estomac quand l'hiver arrivait. Tu mettais tes mains sur mon ventre pour me soulager. Une fois, je suis tombé dans un puits à sécher et j'ai perdu une dent de devant. Et tu voulais me remonter le moral. Tu es restée assise là, à manger tes graines de tournesol. Je te trouvais embêtante. Mais au final, tu avais gardé toutes les graines pour moi et tu n'en avais mangé aucune. Pour me faire arrêter de fumer, tu avais caché tous les briquets que tu avais réussi à trouver dans la maison derrière le radiateur. Tu n'avais pas pensé au fait qu'ils allaient exploser. L'eau du radiateur s'est répandue partout. Tu avais peur et tu pleurais dans mes bras. Cette nuit-là, nous étions comme deux rats noyés et nous sommes restés pour nettoyer. Tu sais, dans mon rêve, que la première fois que tu as cuisiné pour moi, tu avais aussi fait des nouilles au fenouil. Tu m'avais dit que le goût du fenouil allait me rappeler ta présence, peu importe où j'étais et peu importe la distance entre nous. Chérie, je suis rentré. Les chapeaux dans le magasin en bas sont tous en réduction. Donc j'en ai acheté quelques-uns, regarde, je pense qu'ils sont tous vraiment bien. Chérie, nous avons un invité aujourd'hui. Oh mon Dieu, Cialoua, je suis encore dans un rêve de sortir et rentrer. Donc mais, j'ai oublié de prendre ma clé avec moi. Tu pourrais m'ouvrir la porte? J'arrive. Cialoua, fais-moi un câlin, tu me manques beaucoup. Prends ce chapeau de ma part. Non, merci, garde-le. Quand es-tu marié avec Dongmei? Je te dois beaucoup pour ça. Sans toi, je n'aurais jamais été capable de me marier une femme aussi bien. Dans ce cas, tu dois bien prendre soin d'elle. Bien sûr. Écoute, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Hein, tu viens d'arriver, y a pas d'urgence, mec. Au fait, Shun. Hein? Je t'avais dit de te porter acquéreur de maison au centre-ville. Cialoua, en parlant de maison, je dois vraiment te remercier. J'avais demandé à ma mère d'acheter 2 appartements près du 2e périph. On en a acheté un à 2700 le mètre carré. 6 mois plus tard, le prix est monté jusqu'à 2900. Donc j'ai dit à ma mère de vendre tout de suite pour faire un profit. Plus tard, le prix des maisons a continué à monter, comme si le marché était fou quoi. Donc j'ai dit à mes proches de vendre leur maison en tant que le prix était élevé. Je leur ai dit de louer et d'acheter quand le prix descendra. Voilà. Tu ferais mieux de ne plus contacter aucun de tes proches ou tu risques d'avoir des problèmes. Chialoua, viens nous voir quand tu auras le temps. Donc mais
Tu as toujours des sentiments pour Cialo, n'est-ce pas? C'est quoi ces sottises? Les gens pensent que je suis lent et bête. Mais je sais tout dans ma tête, moi, hein? Hein? Tu viens me faire de la soupe de fenouil? Eh non! Chérie, tu sais que je suis pas un bel homme. Si la loi l'autorisait, ça me dérangerait vraiment pas que tu te maries avec nous deux. Arrête de suite! Est-ce que tu perds l'esprit?痛苦时刻，你就不会珍惜我。千山万水脚下过，一缕情丝真不过。纵然此时候情如火，心里话儿向谁说？我不怕旅途孤单寂寞，只要你也想念我。只要你也想念我。下楼，下楼，下楼，下Donne-moi ton briquet. Cialo, un petit mot. Tu veux faire quoi? Cialo, un petit mot, s'il vous plaît. J'annonce que je prends ma retraite à compter de ce jour. Oh mon Dieu, Cialo. Oh mon Dieu, c'est la décision. Oh non. Oh mon Dieu. Donne-moi 3 ans de plus, je deviendrai une superstar d'ici là. Je te le dis donc, mais tu peux commencer à écrire ta liste de souhaits maintenant parce que je vais les réaliser pour toi. Ensuite, je veux que tu remplisses notre chambre avec des tournesols en pleine floraison. Pas de problème. C'est un bon symbole qui veut dire toujours courir après le soleil, être joyeux et plein d'espérance. Pas du tout. J'aime ça parce que c'est comestible. Qu'est-ce qui va pas? T'as envie de mourir ou quoi? Mon amour, il y a quelque chose. Je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que tu connais une marque qui se nomme Ferrari? Nous écoutons maintenant tout de suite la nouvelle chanson que Cialo a écrite spécialement pour Rendez-vous. Profitez de ma Cialo, quelle est la raison de ta visite aujourd'hui? Pourquoi tu conduis ce type de camion avec autant de fleurs en plus? Ça vient de mes fans. Les voitures sont ennuyeuses, donc je me suis acheté un camion. Mec, tu n'as rien de mieux à faire, n'est-ce pas? Allez, allons nous amuser un peu. Hein? Tu choisis l'endroit, je t'invite. Vraiment? Bien sûr. Tu sais conduire un camion? Bien sûr. Allons-y. Je pense que je suis rentré dans le vélo de quelqu'un. On ferait mieux de partir avant que quelqu'un nous remarque. Allons-y. Sérieusement, je te laisse choisir l'endroit et c'est là que tu veux venir. Tu m'as laissé choisir, hein, donc te plains pas. Ya, j'ai gagné! C'est
Salaud, salaud, j'ai gagné, regarde. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai passé beaucoup de temps sur celui-là juste pour pouvoir te battre aujourd'hui, hein. Bon allez mec, c'est juste un jeu. Je vais t'attraper une peluche dans la machine à pince après. Mec, je suis vraiment jaloux de toi. Hein? T'as une vie simple, tu te soucies de rien. Mais pourquoi? De quoi tu parles? C'est moi qui t'envie. T'as tout ce que tu voulais. Mais la femme que j'aime a été enlevée par quelqu'un d'autre. Quoi? C'est qui? Je pense vraiment pas que quelqu'un puisse prendre ta femme à toi, hein? Et cet homme, c'est mon meilleur ami. Mec, écoute, tu dois l'appeler tout de suite, hein. Si tu sais pas quoi lui dire, moi je m'en occuperai pour toi. Appelle-le, résous ce souci aujourd'hui. Attends, je veux que j'y réponde. Allô? Sean, je peux te donner tout ce que j'ai. Peux-tu me laisser voir Dongmei en retour? Dégage! Docteur, comment est son état? Docteur, je pense que vous savez déjà qui il est. Ça va affecter son travail, n'est-ce pas? S'il vous plaît, calmez-vous. Le test montre que Monsieur Chia a un taux élevé de virus HIV dans son sang. Il a été testé positif au VIH. Ah, c'est un soulagement. Il peut continuer à écrire des chansons. Attendez. Qu'est-ce que vous venez de dire? VIH? C'est une sorte de grippe? Vous avez entendu un autre nom, ça s'appelle le sida. Choya, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Tu n'es pas infecté, ne panique pas, ok? Hein? Calme-toi. Salaud, t'es un connard, comment t'as pu faire ça? Je vais te tuer! Je dois passer des tests maintenant! J'ai besoin de faire un test aussi. Mais qui a cassé ma moto? Dites-moi comment je peux être le plus malchanceux. Mon fils. Regarde-toi, tu dois être fort, d'accord? John Young. Merci. Maman. Je suis désolé. J'ai bien peur de ne plus pouvoir prendre soin de toi. Alors trouve quelqu'un pour prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai déjà trouvé. Jorian est quelqu'un de très fiable. Écoute, j'y ai pensé. Tu peux m'aborder différemment. Je t'appellerai encore mon pote, et toi, tu peux m'appeler papa. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as besoin que je t'aide? Hé, calme-toi! Pose-le, ok? Calme-toi, doucement, calme-toi! Partez! Partez maintenant! Arrête, tu peux pas faire ça à ton beau-père! Partez. Partez maintenant! On a besoin de lui donner du temps. Reste à l'écart de ma mère, toi!
Docteur, Pourquoi êtes-vous revenu ici? s'il vous plaît, laissez-nous rentrer, hein? Je suis désolée. Je ne peux vraiment pas vous laisser entrer à l'intérieur. Attendez, docteur. Alors, pouvez-vous nous dire comment il va maintenant? Est-ce qu'il est rétabli? Il n'a pas accepté le traitement. Il ne va pas bien. J'ai bien peur qu'il ne tienne pas très longtemps. Xiaoluo! Xiaoluo! John et moi sommes ici pour te rendre visite. Attention! J'ai l'impression que tu ne verras que moi, du coup. Xiaoluo. Est-ce le destin qui réunit les gens ensemble et ensuite les sépare? Quand nous étions encore enfants, j'aimais bien traîner avec toi. On jouait à des jeux de rôle. Je faisais toujours le père et tu faisais la mère de famille. Ensuite, nous avons grandi et tu as commencé à sortir avec Choya. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais amoureuse de toi. Et après ça, tu es devenue une superstar. Et je savais que je ne serais pas assez bien pour toi. Même si tu as déjà écrit plein de chansons pendant toutes ces années, celle que j'aime le plus est toujours celle que tu as écrite pour Choya. Et si je te la chantais? 一次就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹。你可知道我唯一的想要？世界还小，我陪你去到天涯海角，在没有烦恼的角落里停止寻找，在无忧无虑的时光里慢慢变老。你可知道，我全部的心跳随你跳。我会
在你身边，你左右，绝不会回头。你的一举一动像心跳，牵动我所有。我会在你身边，你左右，绝不会放手。无论昨天、今天和以后，一直到尽头，黎明前另一头，看着过往的云烟，在海角和天边画出一道美丽的曲线，不明白要多远，看那漂浮的时间。On nous regarde, tiens-toi convenablement. On se sent embarrassé. Arrête. Lâche-moi, ok. Je dois remplir le formulaire. Les gens nous regardent. Tu ne vois pas? Mais je t'ai déjà pardonné. Lâche-moi maintenant. Hein? 想起那些每天每天每夜每日的守候，别回头，我还没走，我不会走。从今那些红的白的灰的冷的和一切也都有，想着你的一片一片一点一点，想念你的想念我，想起那些每天每天每夜每日的守候。我会在你身边，你左右，绝不会放手，无论昨天、今天和以后，一直到尽头。真情像草原广阔，层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈阳光照耀你我。真情像梅花开过，冷冷冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你我。飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。一剑寒梅傲烈雪中，只为一人飘香。所来无怨无悔，此情长留心间。
遥远广阔，层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈阳光照耀你我。真情像梅花开过，冷冷冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你